disparaît, quoi. On voit donc 4 matons qui arrivent armés avec des fusils et le directeur également, que vous avez aperçu hier. Messieurs, c'est l'heure des travaux. Maton exécuté. Donc il vous s'approche de vous. Toi. Ils en prennent une petite quinzaine, la moitié du camp. Allez, c'est parti pour les travaux. Les portes s'ouvrent. Dessus, vous avez les gardes qui sont au mirador, qui sont armés, prêts à tirer si quelqu'un pensait s'évader. Et vous voyez le directeur, avec la Bible toujours en main, s'avancer donc devant les 15 travailleurs du jour, et énoncer Pierre leur dit « Changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 38. Bonne journée, messieurs. Et donc la petite procession des 15 prisonniers dont vous faites partie commence à s'éloigner de cette prison. Vous allez passer à travers la forêt, qui est maintenant complètement enneigée. Chaque pas est plus pesant que le précédent. Vous laissez forcément donc les empreintes dans cette neige nouvellement créée. Et vous allez arriver au bout de 2 km, 3 km, à une grande clairière, la zone de travail, comme on l'appelle. Et vous voyez que donc les 4 matons se mettent à chaque côté de la clairière, et au milieu, différents types de travaux possibles. Le premier, donc, c'est la découpe à la hache, d'arbres, de sapins, directement. La deuxième, ça va être la découpe à la scie, pour les troncs des sapins qui ont été tombés. Et la troisième, ça sera avec également une scie, l'élagage des branches. Que souhaitez-vous faire? Élagage des branches. D'accord. Franck, est-ce que tu as une affinité peut-être? J'ai pas de préférence. Je crois qu'en fait, Ok. dans l'état dans lequel je suis incapable de choisir, et en fait, Donc mécaniquement... ils vont t'associer à la coupe du sapin. Je m'associe à son choix, en fait, et le suivre, en fait. D'accord. Un peu comme un fil conducteur. Donc toi, tu vas t'associer à la coupe d'un sapin, directement. Vous êtes à deux prisonniers dessus, avec d'autres prisonniers. Toi, Scott, ça va être beaucoup plus simple pour toi. T'as déjà les sapins qui ont été élagués, qui sont tombés sûrement de la veille. Bah, tu vas juste, on va dire, faire un moindre effort pour scier directement les branches qui ne vont pas. Et la bonne nouvelle, par contre, dans ce type de travaux, c'est que vous allez pouvoir déjeuner. Les prisonniers déjeunent le midi, à la condition qu'ils travaillent. Donc, estimez-vous heureux, messieurs. Est-ce qu'il y a moyen, pendant ces travaux, de récupérer par inadvertance un caillou que je pourrais mettre dans ma poche? Tu pourrais essayer, oui. Tu pourrais essayer. Même, oui, un caillou, même C'est ça, à l'insu du regard, évidemment. J'attends de voir, j'attends de faire ça quand ils sont le dos tourné, ou tu vois, je vais pas faire ça alors qu'ils me regardent et qu'ils sont avec la mitraillette devant moi. Je vais attendre qu'effectivement les gardes fassent leur ronde, discutent entre eux et les regards ailleurs, et puis mettre un petit caillou, le caillou de la taille qui rentre dans la main, tu vois. Une bonne pierre, ouais, d'accord. Voilà, que je mettrai dans ma poche. Effectivement, tu peux trouver dans la neige, on va dire, tu vas fouiller un petit peu et tu vas trouver un caillou. Pas de souci. De ton côté, Franck, bah, tu te saisis de la hache et tu commences à frapper contre le sapin de façon un peu mécanique dessus, avec le prisonnier qui avait croisé ton chemin au tout début de ce parcours, tu sais, le côté un peu hispanique. Et lui aussi, il prend la hache et vous commencez à entailler le sapin au fur et à mesure.
Ouais, je vais peut-être du coup lui adresser la parole en même temps. Tu es là depuis longtemps? Mais comme toi hier. Ah oui, pardon, oui. T'es aveugle ou quoi? D'accord, j'ai cru un mec de la cour, ok. Tu es là pourquoi? Ma femme? Ta femme? Ouais, il paraît que je l'ai tuée. Mais je suis innocent, je te rassure. On l'a retrouvée dans un bain de sang, la serrée à coups de couteau, mais c'était pas moi. Je suis innocent. C'est une erreur judiciaire. Tout comme moi. Je sais pas. T'as tué ta femme, toi aussi? Innocent, bien sûr. Ah bah oui, voilà. Elle parlait trop. Femme? Tu l'as pas connue. Elle faisait que de parler. Jusqu'au jour où elle a pu parler. Je pense qu'on avait la même. T'as payé combien, toi? Comment? Ça va. Ça va. Ça va mieux. Ça va. Je sens que ça va être long, c'est tout. Très long. T'es venu tout seul ici? Oui. J'ai vu que t'as fait ami avec ton camarade de cellule. Vous le connaissez? Ouais, si on peut dire, c'est les circonstances. Écoute, non, j'ai rencontré tout comme je te rencontre. Eh les gars, là! Faut voir à bosser, hein! Et tu vois un premier bâton qui s'approche vers vous, là. Vous êtes pas là pour discuter, les gars? Je continue alors à donner des coups, mais mes coups sont quand même assez faibles, hein, parce que du coup, j'ai pas... D'accord. Mais je donne les coups tant bien que mal, en fait, dans le tronc d'arbre. Dans l'idée, je vais essayer de chercher... tu sais, hier, je me disais... j'avais cette idée de... Il faut que j'ai quelque chose pour me défendre. Et en fait, au fur et à mesure que je coupe le bois, j'ai en tête la nuque, en fait, de ce grand blond, de ce gros lard et de ce petit vif, là. L'anguille, ouais. En fait, je passe alternativement et en fait, dans ma tête, je suis en train de les hacher. Tu sais, c'est vraiment... D'accord. Mécaniquement, tu frappes avec la hache et tu t'imagines que c'est la nuque de... Et c'est ce qui me donne la force, en fait, de couper cet arbre. D'accord. Et en fait, à un moment donné, je vais avoir une espèce de... Pas une idée comme ça qui va me passer. Je me dis, mais quand l'arbre va tomber, en fait, je sais que le bois se casse, en fait, ça fait plein de petits pics. Et je me dis qu'il faut absolument que je récupère une de ces espèces d'échardes géantes, en fait. Et voilà, comme d'un pic à glace. D'un pic dessus. Qui tiennent dans la paume de la main et que je puisse camoufler sur moi. Effectivement, au bout de pas mal de temps, le sapin plie sur lui-même et vient s'effondrer pour rencontrer la nappe de neige. Donc, bon, et tu peux peut-être essayer de subtiliser, en tout cas avec ta hache. Donc il y a moyen en tout cas de casser un bout pour peut-être faire une arme improvisée. C'est ce que tu comptes. Et est-ce que tu la caches où, cette arme? Pas dans ma ceinture de pantalon parce que ça tient pas beaucoup. C'est pas très classe, mais je pense que je vais la coincer entre mes fesses. D'accord. Parfait. Donc, j'ai pas d'autres moyens. J'ai pas envie qu'on me demande de montrer mes mains en sortant. J'ai pas de poche. C'est toi qui es agent, donc si t'as une poche, hein. T'as une poche. J'ai une poche. Parce que ton collègue a mis une pierre dans sa poche. D'accord. Alors si j'ai une poche, je vais tenter de la mettre dans la poche, quoi. D'accord, donc tu la mets dans la poche. Midi arrive. Donc la nourriture est distribuée. Donc cette fois-ci, c'est flageolé uniquement sans morceaux de viande. La viande, c'est pour le matin et le soir. On vous distribue les écuelles. Donc là, la bande à Grolard, en tout cas, et à Blind North n'est pas là. Donc tu vas pouvoir, entre guillemets, si tu le souhaites, manger à ta faim, en tout cas correctement. Exactement. Pareil pour toi, Scott, si tu souhaites te substanter. Oui, je vais manger, bien sûr. Les mecs avec qui on est, est-ce qu'il y a le petit vieux? Il y a le petit vieux qui est là, oui. Ah, ouais. Je me mets à côté de lui pour manger. Mm-hmm. Assis sur un tronc d'arbre, j'imagine, ou un truc comme ça, parce qu'il n'y a pas de table. Exactement.
Alors, comment s'est passée votre première nuit au sein d'Arker? Un petit peu difficile à s'endormir. C'est normal, les conditions de sommeil sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'on avait à Seattle. Allez vous y faire. Bien Faut tenir sûr. le coup. Ça m'a un peu fait flipper quand même, ce que tu m'as dit hier, là, les 4 mecs qui ont disparu là. C'était qui ces mecs? Écoute, ils sont arrivés il y a quoi? Il y a 1 an. Mais ils étaient au bout du rouleau, les gars. Vraiment. Ils étaient au bout du rouleau. Un peu comme... Enfin, tu vois, si je te fais faire un pari, là, parce que c'est un peu ça le jeu, hein. Les nouveaux, on parie dessus. Bah, tu vois le gars qui est là-bas, là. Et puis, il désigne Franck. Bah, lui, Ouais. je donne pas cher de sa peau, hein. Ah oui? S'il fait 6 mois ici, il aura de la chance. Quoi, il va se faire tuer par les autres? Résistant, t'as vu comment il est galbé? Les autres Ah étaient oui. pareils. Ils étaient pareils, les autres. Et pas un profil... il résistera pas, je pense. Ah, tu veux dire qu'ils étaient physiquement diminués? Entre l'alimentation, les travaux forcés, oui, tout le monde résiste plus ou moins, hein. Il y en a, tu vois, il y en a qui mangent dans l'assiette des autres, il y en a qui font un peu de contrebande, mais ceux qui font rien, bah ils meurent, hein, tout simplement, quoi. Ici, Non, mais c'est le bout du monde, hein. Donc t'as dit je qu'il y en pense avait que... qui mouraient, mais t'as dit qu'il y en avait qui avaient disparu, on savait pas ce qui était advenu d'eux. Ah ouais, je t'assure, je t'assure. Bah, ils mangeaient avec nous le soir, et le matin, à l'appel, rien, quoi. Ces mecs étaient là pourquoi? Bah, ici, tu sais, Ouais. ici, tout le monde a fait un truc, hein, donc... tous innocents, mais ils sont tous coupables, hein. Donc... C'est pas des grandes gueules, ils la ramenaient pas trop devant le directeur. Non, 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 de toute manière, tu racontes un directeur, tu les ramènes, tu vas directement au 3 hein, donc c'est pas le but du jeu, hein. Et là, Ah, tu ressors, t'es encore plus diminué, donc je te conseille de jamais de froisser le directeur. Même s'il est un peu bizarre, mais voilà, le froisse pas, pour une quoi. ceinturesse dans le 3A. Ah, moi, je reste, voilà, droit dans mes bottes, je sais ce que j'ai à faire, je fais mon temps, et j'espère en ressortir un jour. Non, mais les mecs qui vont dans le 3A, ils restent combien de temps? C'est variable. Une semaine, un mois, ça peut dépendre. Ça dépend à quel point tu enfonces les personnes, ce que t'as fait. Bon, c'est rassurant tout ça. Toi, Franck, au fur et à mesure que tu portes en fait cette nourriture à ta bouche, bah, t'as quand même je dirais pas que c'est une satisfaction parce que c'est vraiment dégueulasse, mais t'as au moins un petit peu de chaud, tu vois, donc en bouche. Et par rapport à la neige fondue que t'avais absorbée hier, et, avec même si t'avais la moitié de l'écuelle de Scott, bon, voilà, ça te fait un peu, je dirais pas Ouais, chaud au ça cœur, fait bon. mais voilà, ça fait le taf, ça fait le job. Écoute, je m'en contente, hein. Je mange du nutriment, quoi. Voilà. Tu consommes. Pas au goût, je fais abstraction au goût. De toute manière, voilà. Je me doute bien et j'ai bien compris que voilà, on allait être dans le dur. Même si c'est plus dur que ce que j'avais imaginé. 1 heure après, sifflet à nouveau. Allez les gars, on reprend. Deuxième sapin. Toi, tu continues toujours à élaguer les branches. Et au bout d'une heure, vous faites une rotation, en fait, où tout le monde change de poste pour être à peu près, entre guillemets, j'ai envie de dire, équitable en termes de charge. Donc là, toi, Franck, tu arrives et là, tu vas aller à la scie. Tu vas commencer à scier pas élaguer, mais vraiment scier les troncs dessus. Et toi, Scott, tu vas passer à la taille du sapin. La vache. Hmm. Ok. Et à nouveau, quelques flocons qui commencent à tomber du ciel au moment que vous vous frappez et toi tu scies. Vous voyez qu'il y a une petite neige qui commence à s'insinuer au fur et à mesure de la journée, de milieu d'après-midi. Pareil, hein, comme on est dans du sombre, je vais en sciant ces différentes branches, en élaguant ce tronc. En fait, je vais aussi avoir des images, des flashs, très, 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 très gore, en fait, d'élagage des 3 personnages, en fait. Donc, j'élague vraiment le tronc des 3 personnages et je coupe les bras. C'est D'accord. ça, en fait, que je visualise, tu vois. Et en tirant avec la scie, tu vois mon visage vraiment, une espèce de giclée de sang, en fait, dessus et tout, complètement fou. Hmm. Et, mais c'est mon imagination, là, que tu
en train de voir, quoi. J'entends bien, oui. Ok. 5 heures. Le travail s'arrête. Coup de sifflet à nouveau. Messieurs, en rang. Donc tout le monde, un peu à l'habitude, se met à la queue. Et naturellement, il y a 2 matons qui se mettent à l'avant, 2 à l'arrière. Et en fait, vous voyez que les premiers font tous comme ça, en fait. Tout le monde lève les mains. Et vous voyez que le premier passe. Il est en train de se faire fouiller les poches. Le deuxième. Toi, Scott, tu vas être le 5e sur la liste. Et toi, Franck, tu vas être le 10e. Le deuxième passe. Je peux discrètement faire tomber mon caillou ou pas? Tu vas devoir. Ouais, essaye. Tu le fais, je vais te demander un test de corps. Si tu le rates, tu seras visible. Ouais. C'est comme tu veux. Normal. Bah oui, de toute façon, dans tous les cas, je serai visible. Si je le rate, de toute façon... Tu peux, si tu souhaites, utiliser la petite case d'adrénaline. Ça se déclare contre, avant? Ça se déclare... Non, ça se... moi, je vais le faire déclarer avant, par rapport à ça. Donc, d'accord. Le mémoire, t'es à 11, ça change que d'un point. Voilà, c'est juste que... Je te donne juste l'opportunité de le faire. C'est comme tu veux. Oui, mais bon, là, enfin, je suis à 11, donc ça change pas grand-chose. Je vais le tenter, de toute façon. D'accord. Voilà. C'est fait. Parfait. Donc tu laisses tomber de façon discrète la pierre qui tombe dans la neige. Et peut-être qu'avec le pied, tu rabats un petit peu la neige sur la pierre. Et donc, à ton tour, donc tu passes, fouille. Effectivement, il te palpe un peu les poches, le torse, et hop, et tu passes. 5e. 6e. Franck, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je vois tout le monde lever les bras. Ouais. Je comprends très rapidement qu'il va y avoir palpation. C'est ça. Et très rapidement, en fait, je vais voir si c'est jouable de le mettre, justement, de me le mettre entre les fesses, en fait. Et de serrer les fesses, quoi. Là, c'est compliqué parce que t'es à 4 prisonniers devant toi. Je peux pas me gratter. C'est soit tu le laisses tomber et on va dire ça peut passer, mais le mettre dans la poche, leur passer derrière, serrer les fesses. Non, je vais le laisser tomber. C'est un peu tricky sinon. Ouais. Donc, je vais te demander la même punition. Ouais, écoutez, ma première idée. Ah ouais. D'accord. Donc tu vois que le maton te regarde. Tu passes. Il te palpe. Et au moment où tu passes, il... On verra ça tout à l'heure. Il te fait passer. Je hoche de la tête, ouais. Le 10e. Le 15e. Il prend au sol le pic que t'avais pris. Il le prend, il te regarde, il joue avec. Et il balance au loin. Allez, mademoiselle, on va rentrer. Il va se faire nuit. 3 km dans l'autre sens. Vous vous tapez. À travers la neige. Jackson, donc c'est la personne avec qui tu converses depuis le début, Scott, se rapproche de toi. Ton copain, s'il joue au con, il va trouver à qui parler. Faites pas ça, les gars. Et... Pardon? Qu'est-ce qui va lui arriver? Trop. Après une petite heure de marche, donc vous arrivez, même un peu plus que ça, à travers la neige, à 1h30 de marche, vous arrivez donc à l'entrée des baraquements. Donc la porte, même chose, s'ouvre. Vous voyez que la nuit est quasiment tombée. Les 2 projecteurs flashent sur l'entrée. Et tout le monde se dirige donc vers la cuisine. Et sauf toi, Franck. Il y a un maton qui te met la main sur l'épaule.
T'as voulu jouer au con? Toi, c'est par là. Et il te montre le trou à rats, tu sais, qui est à côté de la porte. Hmm. Il te fait avancer. J'avance. Est-ce que je... Oui. Est-ce que je pourrais m'expliquer ou voir votre chef pour m'expliquer? Eh ben, on verra demain. Ok, Il ouvre la porte. Oui. Et je t'en prie, prends tes quartiers. Et là, quand tu rentres dans la pièce, en fait, il faut te baisser, tu sais. C'est même pas à taille d'homme. Bon. Donc tu rentres dans ce petit truc exigu qui doit faire aller du 4 mètres sur 4 mètres, pas plus que ça. Et t'entends la porte qui se referme derrière toi. Bonne nuit. Et toi, Scott, comme à l'accoutumée, donc bah tu vas à la cuisine. Mais je l'ai vu du coup. Tu as vu qu'il n'a pas pris forcément la même route que toi. Ok. Je vais dans la cuisine. Est-ce que les Lascars ont vu que Franck s'était fait mettre dans le trou à rats? Oui, tout le monde l'a vu. Parce qu'en fait, la moitié des autres prisonniers, en fait, les 15 qui restaient, sont dans la cour. Donc, en fait, c'est toujours une rotation. Il y a 15 un jour, 15 d'autres jours. Donc, une alternance entre les deux. Donc, oui, si tu penses à Double Lard, à Blinders et à l'Anguille, clairement, ils ont vu qu'il était au trou à rats. Après, j'ai envie de dire, il risque rien. Ah non, bah c'est sûr. Il est au frais. Ok, bah du coup, je vais dans les cuisines. Ouais. Et je parle au petit vieux, je lui dis, mais il va rester combien de temps là-dedans? Ouf. À mon avis, une bonne semaine. Il a pas fait grand-chose. Je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, je sais pas. En tout cas, s'il a fait quelque chose, on sait pas quoi. C'est pour ça que je dis qu'il a pas fait grand-chose. Je présume que le tarif minimum, c'est au moins une semaine. Ah d'accord. On verra. Eh oui. Bon, bah, je remets la même chose. Ouais. Et là, par contre, le soir, t'as un œuf avec. Ah, d'accord. Bah, du coup, je me régale. C'est Byzance. Voilà. C'est un peu ça. Il est 19h30. Est-ce que est-ce qu'il est visible le maton en chef Sharky? Oui. On le voit. Il est dans la cour. En me baladant, au moment du coup de sifflet, je m'arrête à ses côtés, tu sais, épaule contre épaule, moi dans un sens, lui dans l'autre, tu vois. Ah, ça marche pas comme ça. Tu te mets pas à côté des matons. Non. Tu te mets pas à côté des matons. Tu restes Je devant. peux pas lui parler. Tu peux lui parler, mais face to face, enfin face à face. Mais tu te mets pas à côté d'un maton. Bah du coup, je m'arrête devant lui. Oui, prisonnier. Il va rester combien de temps de nouveau dans la cabane en bois là? Autour de toi, il y a d'autres prisonniers. Hein. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ouais. Tu veux le rejoindre? Bah, disons que je viens d'arriver ici, je voudrais bien savoir comment ça marche. Bah ça marche que si Donc, tu fais une connerie, tu vas au trou. D'accord, ok. C'est pas plus simple que ça. Tu suis les règles. Il se passe rien. Mais justement, les règles, j'ai du mal à les comprendre, j'ai pas vu qu'est-ce qu'il a fait. Bah écoute, s'il est au trou à rats, je pense que lui il sort. Tu lui demanderas quand il sortira. D'accord, Allez, baraquement. j'y vais. Ou penaud. Tout le monde se sépare, encore une fois. Baraquement 1, baraquement 2. Et tu vois que le double lard et la baraque Blinders, ils regardent en direction du trou à rats avec comme un air de dépitement, tu vas me dire. Bon, bah voilà, c'est mort. Dessus.
Extinction des feux. Plus de lumière. Tu es seul dans ta cellule. Aussi bien toi, Scott, que toi, Franck. Parce que toi, Franck, il fait beaucoup plus froid que dans les baraques. Je me motive très fort. Une seule chose sur laquelle je me raccroche, c'est me dire que je suis dans aucun des deux baraquements. Et du coup, je me dis que j'aurai peut-être plus de facilité à échanger si jamais quelqu'un vient si jamais un maton vient me voir, à essayer d'avoir peut-être d'avoir une audience avec Sharky, tu vois. Je me dis que c'est vraiment la seule lueur que j'ai au bout du tunnel, en fait, puisque là vraiment je suis au fond du trou, en fait. J'ai pas mangé, j'ai presque pas mangé, j'ai froid, je me retrouve là-dedans complètement. Enfin, je vais de désillusion en désillusion et je me dis putain merde, j'ai même pas pu me procurer de quoi me défendre. C'est la merde, quoi, et c'est le seul point de lumière que je peux avoir, quoi. T'es en train de analyser un petit peu la situation, tout ce qui s'est passé, et t'entends la porte qui s'ouvre, justement, et on te balance comme ça. Premièrement, une couverture, et deuxièmement, au sol, une écuelle. Et on ferme la porte. C'est un bâton. C'est pas Sharky, mais c'est un bâton. D'accord. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Ouais, je vais l'interpeller. Je vais le remercier. Merci. Est-ce que tout de même je pourrais avoir une entrevue avec le responsable pour m'expliquer? Je viens d'arriver, je connais pas forcément les règles. C'est une les règles bonhomme, c'est pas compliqué. Si tu fais une arme, tu la prends sur toi et tu payes le prix. Tu comptais tuer qui avec ça? Je comptais tuer personne, je compte seulement dans ce cas-là, pourquoi tu fais une arme? Essayer de me défendre. Depuis que je suis arrivé... On est là, nous. T'es pas mort encore. Non, mais... bonne nuit. On se voit demain. Mes jours et il part. Très bien, je laisse partir. Je suis dépité, en fait. Scott. Ouais, tu es dans ton... Ouais. Ouais. Scott, tu es dans ton baraquement. Peut-être ça. Tu vois, j'ai faim, mais je mange faim, en fait. Tu manges pas? Si, je vais manger. Ah, tu manges. D'accord. J'ai faim, mais je mange sans faim, en fait. C'est vraiment d'accord. Ça, un peu l'avoir. Ok. Puis je vais tirer la couverture. Est-ce que l'écuelle est faite d'un métal fin? On peut dire ça, oui. Et tu me dis que c'est de la brique sur les murs sur les côtés? Si tu comptes faire la grande évasion, c'est raté. Hein. Je te le dis tout de suite. Je sais pas, un peu comme mes ongles, tu vois, j'ai fait hier soir. Ah oui, d'accord. Tu veux... Puis je vais essayer d'être déguisé. Après, t'as une cuillère. Si tu souhaites, tu peux peut-être t'en servir pour faire un objet tranchant, sachant que l'écuelle après est récupérée le lendemain, et une écuelle va avec une cuillère. Libre à toi après de prendre le risque ou pas. En fait, je suis vraiment... Les idées sont mélangées, c'est très dur de faire le... J'ai très peu à quoi me rapprocher. Je voyais au jour le jour, je vois plus au jour le jour, je vois à l'heure, tu vois, enfin... Et je me dis que dans l'immédiat, si j'ai besoin de quelque chose, j'ai que ce que j'ai sous la main. Donc je fais avec ce que j'ai sous la main, quoi. Puis je vais aiguiser, ça me fera passer le temps. C'est aussi peut-être une façon, tu vois, de faire quelque chose et d'occuper mon esprit. Et du coup, de la même manière, tu sais, c'est mon petit côté un peu maniaque, tu vois, de... Ok. De ton côté, Scott, tu es seul. Moi, je
Je m'allonge sur le lit, ce qui fait office de lit, on va dire, et j'ai du mal à m'endormir parce que je rumine, en fait. J'essaye de comprendre. Euh, des personnes qui disparaissent, je sais pas, j'arrive pas à comprendre, en fait, ce qui se passe. Est-ce qu'elles sont mortes? Impossible à savoir. Est-ce qu'elles ont été enterrées? Si elles ont disparu, où sont-elles? Est-ce qu'elles sont encore vivantes? Est-ce qu'elles ont été utilisées? Est-ce que c'est des prisonniers? Est-ce que c'est les matons ou la direction? Tout ça s'embrouille complètement dans mon esprit. J'ai du mal à. Ça fait à peine plus de 24 heures qu'on est là. C'est tellement réglé comme du papier à musique, pardon, que je vois aucune fenêtre de tir en fait pour que des gens disparaissent. Exactement. Y a pas de fenêtre de tir pour que les gens disparaissent, excepté quelqu'un qui serait dans le trou à rats, où là il n'y a aucune visibilité pour les autres. Et ce serait facile effectivement d'enlever quelqu'un qui serait dans le trou à rats, mais la seule chose C'est une possibilité. ouais, voilà, et la seule chose que on n'a pas vu et qu'on ignore encore, c'est ce qu'il y a derrière le grillage, là où sont les surveillants. C'est Voilà, leur baraquement. C'est leur baraquement, c'est ouais, là où ils dorment. voilà, mais on n'a pas été voir à part ici. Et tu pourras pas les Donc, voir parce que c'est vraiment grillagé et qu'une porte. on Donc, est bien d'accord. Donc voilà, tout ça s'embrouille dans ma tête et ça m'énerve en fait de pas trouver les solutions. Et je sais que tant que les solutions sont pas matérialisées dans ma tête, ça veut dire qu'on reste là encore un certain temps. Donc ça m'empêche de m'endormir facilement jusqu'à ce qu'effectivement où la fatigue finisse par avoir raison de moi. Vers minuit, Franck, t'entends une petite voix. Hey. J'ouvre un œil, hagard, enfin, tu sais, un peu perdu. Tu vois que devant la porte, tu vois juste avec la lumière de la lune, tu vois un maton. Sharky. Qu'est-ce que vous faites, les gars? T'as pris cette arme? Pour me défendre. Rien n'est arrivé. On est là. Les trois autres. Le gros, le grand et le petit vif. Eh ben. Et il t'embête, mais bon, il n'y a rien de sérieux, t'inquiète pas. Et il te donne à travers les barreaux, en fait, du pain, tu sais, qui est enveloppé dans une sorte de serviette. Prends des forces, parce que tu vas rester là un petit bout de temps, je pense. Au moins pour une semaine. T'aurais pas vu faire cette connerie. Et là, moi, je prends des risques. Heureusement, tout le monde dort. Mais voilà, on s'arrête là. Il y a quelque chose d'autre que je dois savoir. Arrête de faire le con. Et dis à ton copain de faire pareil. Niveau à carreau, les gars. Je pourrais pas sauver ton cul plusieurs fois. Notre marge de manœuvre est très 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 fine. Est-ce que... ça, c'est votre problème, j'ai envie de dire. Que j'ai une chance de te revoir demain soir? Enfin, de vous revoir demain soir. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, allez, essaye de dormir. Reprends des forces. Là, je vous remercie, Sharky. Je vais pas me jeter sur le pain. J'étais fatigué. Mon état n'a pas changé. J'ai pas forcément faim tout de suite. D'accord. Ma première pensée, c'est de me dire, je vais devoir rationner ce pain parce que je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Et si jamais je dois rester là longtemps, il va falloir que je le rationne. Voilà, je l'enveloppe avec moi dans la couverture. Tu dissimules autrement ou pas? Donc, je vais essayer de le garder chaud, peut-être contre mon ventre, tu vois. D'accord. Et l'odeur du pain. Et puis voilà. Et puis je vais me rendormir en fait, parce que je suis à bout de force, quoi. Alors les températures ont chuté drastiquement. Là t'es plus sur du -2, la saison avançant. Scott, même rituel. 5h du matin. On vient de chercher. Cette fois-ci, c'est pour les latrines. La corvée. Eh ouais.
Ça va être comme ça un petit bout de temps, je pense. Jusqu'au prochain nouveau. C'est ça. Ça peut durer. Donc on t'accompagne jusqu'aux latrines et t'es chargé de nettoyer la merde. Je nettoie la merde. Je dis rien. Je commence un peu la personnalité un petit peu, m'as-tu vu, s'efface un petit peu devant le poids de ce qui se passe. Malgré tout, voilà, bon. En fait, tu prends Et puis, conscience au fur et à mesure que la réalité que tu pensais est en train de s'altérer au fur et à mesure. Et puis, s'ajoute à ça le manque. Le manque de ces pilules qui affecte un peu ma perception des choses et mon objectivité. Donc, je fais le taf. Voilà, ça commence à devenir dur et il faut rapidement qu'on trouve des réponses à nos questions. Donc la routine va s'installer doucement. Un jour, 2 jours. Encore une fois, une rotation qui va être faite. Un jour, vous vous reposez. Enfin, toi, tu te reposes, parce que Franck est toujours au trou. L'autre jour, tu pars travailler. Même emplacement, même carrière. Tu te reposes, tu travailles. Tu te reposes, tu travailles. Et au bout d'une semaine, Franck, tu vas ressortir du trou. Tu vas enfin pouvoir te mettre debout sur tes 2 pieds. Je vais avoir du mal à déplier les jambes. Et il est 5h30 du matin. Le petit-déj. Même routine. Cette fois-ci, Scott, t'es pas affecté aux latrines, t'es affecté au point d'eau. Petit déjeuner, qui se passe sans souci. Et vous repartez 3 km à travers la neige. Avec l'arrière. Du coup, j'embraye aussi pour le. Embraye direct. T'embrayes direct. Je marche très très lentement et difficilement en réalité, puisque j'ai les articulations complètement. J'imagine que j'ai même les muscles qui sont un peu. Endoloris dessus. Ouais, très endoloris. Sachant que. Ouais. Tu vas. Franck, Scott, tu vas me faire un test d'esprit au bout d'une semaine pour voir un peu comment ça se passe. Alors que toi, Franck, ça va être automatique, tu vas perdre 4 points directs d'esprit. Et donc tu vas passer en stade perturbé. Qui donc? Toi, tu passes en perturbé directement. Tu fais même pas de jet, tu perds 4 points directs en esprit. Moi, Franck? Oui, c'est ça. Je passe en maniaque ou en obsessionnel? Tu passes au niveau 2 en fait. Maniaque. Très bien. Toi de ton côté, Scott, tu gardes la tête froide. Quoi qu'il arrive, tu repenses à une chose, c'est rester focus sur l'affaire et pouvoir comment ça va pouvoir se démêler. Tu dis qu'il faut gagner du temps en fait, t'as pas le choix. Gagner du temps et essayer de supporter au mieux ton partenaire. Et tu vois qu'il est, lui par contre, il a pas l'air bien du tout. Okay. Et des deux côtés, vous allez perdre chacun. Donc toi, Scott, tu vas perdre uniquement un point de corps, c'est tout. Ok. Et toi, Franck, tu vas perdre 2 points de corps par rapport à ta semaine passée. Face à 9. Et moi, je suis à 10. Donc même routine. Dans toute cette semaine de routine, oui. Est-ce que j'ai pu observer des choses qui sortent du cadre, des choses qui laissent ces fenêtres de tir, à la fois dans les comportements, mais dans les opportunités de lieux et de personnes? En fait, c'est la même routine qui tue, hein, au fur et à mesure, littéralement, en fait. Matin, réveil 5h30, départ pour les travaux 1 jour sur 2, nourriture, élagage, coupa. La seule chose que tu as pu peut-être apprendre, c'est que tout ce bois auquel vous coupez n'est pas forcément vain. C'est pour faire un pont sur une rivière qui est pas très loin, à peu près une dizaine de kilomètres, et après ce pont est transporté. Donc en fait, tout l'abattage que vous êtes en train de faire a une réelle utilité. Déjà, 1, vous occupez l'esprit, et 2, ça a une conséquence d'intérêt public. Vous allez créer un pont à côté. Même si, je pense, à ce moment-là, c'est le cadet de vos soucis.
Mais pour tout le reste, c'est complètement hermétique en fait. C'est la même chose tout le temps en fait. Identique. Il n'y a pas de Et variable, il n'y c'est... a pas de. Non. Ok. Non, non, c'est le... Et c'est ça en fait qui est juste horrible, enfin qui est juste affreux. C'est que jour après jour, c'est la même mélasse, la même merde, j'ai envie de dire, qui revient jour après jour. Et là, tu comprends un petit peu pourquoi les prisonniers soit craquent, soit peut-être meurent, Mhm. parce que c'est juste horrible, tout simplement. C'est une répétition des mêmes tâches, la même fois, tout le temps, en fait. Ouais, Encore une ok, fois, ok. ouais. Non, non, vas-y, vas-y. La seule chose que toi, tu vas percevoir dans cette journée qui est en train de se dérouler, tu vois un maton. Un maton qui s'éloigne un tout petit peu de la clairière. Et tu vois qu'il est au pied d'un arbre et que nonchalamment, pendant que vous êtes tous en train de travailler, il se penche et il ramasse quelque chose qu'il met dans sa poche. Ok. Je mémorise ce matin. Pour savoir Ça marche. reconnaître qui c'est. Même routine. À partir de... Maintenant, c'est plus dans les 4 heures, parce que le soleil décline un peu plus tôt. Vous reprenez la route du camp. Je profite de la route évidemment pour me rapprocher de Franck Ouais. et à voix basse dans la file indienne. Je suis derrière lui. Comment ça va, Franck? T'as une petite mine. Pas fort pour tout avouer. C'est beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais. Forcément, il se mettre dans cette boîte à rats. Je dois te confier que je tiens plus. Faut que tu prennes les forces. Cette routine est absolument abominable. Ça te ronge l'esprit et c'est un cercle sans fin. Il faut absolument qu'on s'organise puisque on risque de rester là un bout de temps si ça n'avance pas. Écoute, ça fait la deuxième ou troisième fois que je viens ici. Il n'y a jamais rien qui déraille, il n'y a jamais rien qui sort du lot, il n'y a jamais rien qui dénote. Tu vois le bâton qui est là-bas? Il a Ouais. ramassé quelque chose tout à l'heure. Je sais pas si c'est en lien avec notre affaire, mais en tout cas, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Lequel? Ça peut Celui-là, là? être... Ouais, ça peut être un os à ronger, à Ouais. surveiller. Comme je t'ai dit, rappelle-toi. La faille est certainement humaine. Oui, j'ai noté. Il faut que je te confie. J'ai entrevu Sharky Hein, lorsque j'ai compris j'étais ça. à Autrou. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a simplement dit que il nous gardait à l'œil de loin. D'accord. Je sais pas, un sentiment de sécurité. Ouais, ils font en sorte qu'on soit pas abattu. Je pense qu'ils interviendront si jamais il y a quelque chose qui devrait mal tourner. Il m'a apporté du pain pour tenir. Ouais, donc ça veut dire que t'es pas paru suspect. Enfin, je veux dire, si on dérange, si notre présence dérangeait, il nous aurait pas aidé. Pardon? Si notre présence dérangeait, il nous aurait pas aidé. Non. Mais Donc, c'est déjà une bonne chose. ouais, j'avais peur. J'avais peur qu'on tombe sur des gens complètement. Enfin, je sais pas, que les sources, que les préparations soient mal faites et qu'en réalité, il s'avère que Sharky ne soit pas de notre côté. Ouais, c'est un petit peu la crainte que j'avais quand je suis arrivé. J'avoue que je sais plus trop quoi penser. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu une seule interaction ni avec Sharky ni avec Petra. Et Non, je t'avoue que ça me aucun rassure. indice. Voilà, et je t'avoue que ça me rassure de savoir qu'ils sont bien là pour nous.
Parti, en tout cas, est là pour nous. Yeah. Petra, je sais. Et quant à ce bâton, là, il va falloir le surveiller. Ouais. Je sais pas comment, je sais pas quand. Il fly à nouveau. Tout le monde au baraquement. 19h30. La routine continue. Les lumières s'éteignent. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Colossiens 3:13. Vous êtes plongé dans le noir. Vous pouvez continuer à discuter si vous souhaitez. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de parler à Sharky demain. Qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est pas lui demander s'il a pas vu quelque chose de louche au sein de son équipe. Parce que enquêter sur les prisonniers, c'est une chose. Maintenant, si la faille se trouve au niveau des matons, c'est une autre histoire. Et là, c'est compliqué. Pas forcément la position qui nous permettra de le faire. Ils ont l'ascendant sur nous et... C'est pas bête. Il faut un moyen de lui parler. Je vous ai mis à quoi ressemble le directeur, à peu près, du visage, sur Roll20. Je sais pas si vous l'avez, mais... Oui, on le voit. Okay. Voilà. Enfin, pas forcément un costume comme ça, mais la tête, c'est l'esprit. Ok. Parfait. Vous êtes plongé dans l'obscurité de votre cellule. Essayons de dormir un peu, ça va te faire du bien de dormir dans quelque chose de... Toi, Scott, comment tu gères un peu maintenant ces petits tremblements que tu as avec le manque? De moins en moins bien. D'ailleurs, tu as peut-être pu remarquer, Franck, que j'avais un petit peu la main qui tremblait, que j'étais moins sûr de moi, moins extravagant, moins aller piquer les gens et moins, voilà, moins jouasse. Et du coup, voilà, cette semaine, moi, même si c'était moins dur que toi, ça a quand même affecté mon état d'esprit et ouais, ça commence à être compliqué. Et du coup, mon naturel, je vais me recentrer sur moi-même en fait. Je vais tout faire pour satisfaire mes propres intérêts. Et donc, vous vous endormez. 5h du matin. Réveil. Même routine. Cette fois-ci, latrine, pour vous deux. Nettoyage en règle. Petit déjeuner. Aujourd'hui, vous êtes de la chance. Il fait froid, et vous restez à l'intérieur de la prison, dans l'enceinte. C'est l'autre équipe qui est là, qui va partir. Par contre, Scott, tu ne vois plus ton ami, Jackson. Petit vieux? Dans la cour. Ouais. Il n'est plus là. Je cherche un bâton du regard. Et si possible, celui que j'ai vu ramasser Oui. un objet au pied de l'arbre. Trevor, il s'appelle. Tu as pu apprendre son nom au fur et à mesure. Ouais. Trevor. Ok. Je m'approche de lui. Prends une grande inspiration, j'essaie de contrôler mon esprit. Mets sa main à la matraque. Et j'essaie de faire ressortir ma personnalité très avenante et diplomate. Monsieur Trevor, puis-je vous interrompre, s'il vous plaît? Dites-moi. Je cherche Jackson. Qui ça? Je lui décris à la personne un peu âgée, qui a toujours un livre à la main. Il n'y a pas de Jackson ici. Comme ça, il n'y a pas de Jackson ici. Mais si, souvenez-vous de lui. Donc je renforce ma description.
Il était là hier. J'étais avec lui dans la cour. Écoutez, mon gars, je vous dis qu'il n'y a pas de Jackson ici. Il n'y a jamais eu de Jackson ici. J'essaie de savoir dans son discours s'il paraît sincère ou s'il est en train de me faire un gros mytho, de me mentir en fait. Petit test d'esprit. S'il croit ce qu'il dit ou s'il essaie de m'embobiner. Alors, en esprit, je suis encore à 12. Merde. Il a une voix convaincue. Attends, j'ai raté, le jet n'est pas sorti. Ah pardon, je crois que t'avais fait 9. Non, voilà, c'est bon. D'accord. Il a une voix en tout cas que tu peux qualifier de extrêmement convaincu. D'accord. Ok. Très bien, excusez-moi de... Après, savoir vous s'il avoir ment ou pas, dérangé. c'est autre chose, mais en tout cas, il est affirmatif dans ses propos. D'accord. Alors, je m'en vais retourner à mes occupations. Et du coup, je cherche s'il y a un... Parce que Jackson, il ne devait pas être toujours tout seul, il devait peut-être avec d'autres... Oui. Alors, c'est pas un grand communicant, mais en tout cas, il a pu... Non, mais il y a peut-être des gens avec qui il était de temps en temps. Toi, par exemple. Ouais. Mais avant moi, comme il était là avant moi, il y a forcément Ouais. d'autres détenus. Non, C'est vers eux que je vais, en fait. C'est vers eux que j'essaie de me rapprocher. Et quand tu tournes les talons, t'entends... Le maton, il crache par terre. Donc effectivement, tu te rapproches à côté d'un autre prisonnier, à peu près la même tranche d'âge. Ok. Ouais. T'aurais pas vu Jackson? Personne ne l'a vu, Jackson. Je sais pas où c'est qu'il est passé. Il était là hier. On l'a pas vu rentrer hier. On l'a pas vu rentrer, vous êtes rentré, mais il est pas rentré avec vous. Hein. Comment ça, il est pas rentré avec nous? Tu l'as vu rentrer hier? On l'a pas vu rentrer. Pour ça, on est tous inquiets ici. Attends, il était avec nous aux travaux forcés? Ah, quand il est parti, ouais, mais il est pas revenu. C'est pour ça qu'on pensait qu'il y avait un accident, mais là tu me dis qu'il est pas là. Et non. Et effectivement, t'as un petit flashback. T'as pas fait forcément attention parce que tu converses pas tout le temps avec lui, mais à y repenser, est-ce que c'est la fatigue qui t'a fait oublier ou autre? Médoc, ouais. Mais effectivement, tu as souvenir qu'il n'était plus dans la file d'attente. Ok. Ok. Mais ça arrive souvent qu'il y en a qui restent dans la forêt? Jamais. Jamais. Enfin, c'est arrivé deux, trois fois, mais je présume qu'il s'est évadé. Tant mieux pour lui. Hein. Tant mieux pour lui. C'est une opportunité. Hein. J'espère qu'il avait un bon film. J'aimerais bien connaître le film. J'en peux plus ici, moi. J'en peux plus. Je pense que je vais craquer là. Je suis au bout du rouleau là. Tiens bon. Tout est une question de force d'esprit. Ça fait 4 ans que je suis ici quand même. Hein. 4 ans quoi. Bouffer de la merde, assier des arbres, bouffer de la merde, assier des arbres. Il te reste combien de temps à tirer? 15 ans. Là, je hausse les sourcils. Ok. Combien de temps toi? Je m'ai pris 10 ans. Tu verras au bout de 4 ce que c'est. Tu repenseras à moi si je suis encore là. Et ben, j'espère pourtant qu'il sera parti avant. En tout cas, Jackson, je pense qu'il a bien fait de s'enfuir. C'est une bonne chose pour lui. J'espère qu'au moins il... Mais bon, c'est un bon pote. C'est un bon pote. Mais s'il s'est enfui, les gardes devraient le savoir, non? Je sais pas. Peut-être qu'ils veulent pas ébouter l'affaire. J'en sais rien. Je sais pas. Parce que l'autre là-bas, là, même pas, il tique quand je parle de son nom. Il fait celui qui sait pas. Le tête de con, là? Ouais, très Ah bon. ouais. Ouais, lui, il est... Je crois que c'est le pire de tous les matins, lui. Des fois, quand tu proposes un peu trop, il te pète les doigts avec sa matraque. Hein. C'est déjà arrivé plusieurs fois, en fait. Hein.
Non, lui, c'est vraiment un sale type, quoi. Les autres, ils sont plutôt sympas, ça va. Enfin, plutôt sympas. Ils font leur job, quoi. Je pense que la paye est bien ici, donc ils font leur temps et après, ils changent, de pénitencier, mais l'autre, là, putain de sadique, quoi. Ouais. Ça m'étonne pas, il a la tête de l'emploi. Ah, mais... Ouais, un conseil, t'approches pas trop de lui, quoi. Si tu veux rester en vie, fais ce que t'as à faire, passe ton temps et espère que tu seras libéré voilà, sur ordonnance, mais... Il va pas le provoquer, parce qu'il est... Voilà, c'est compliqué, quoi. Merci, bon courage à toi. Ouais. Et je laisse pour aller rejoindre Franck. Ouais. Franck est un peu au bout du rouleau, quand même. Clairement. Clairement, je traîne la patte. Je regarde le sol. Comment tu gères ça? J'essaye de me rattacher en fait au présent, en fait, au réel, au travers de plein de choses, noter les détails, compter les pas, enfin tu vois, vraiment je suis plus à la perspective d'une heure, mais à la perspective de minutes, tu vois, enfin ça se réduit de plus en plus, en fait je vis vraiment dans l'instant présent, plus trop de perspective. Cependant j'ai ce côté un peu maniaque m'amène, tu vois, à compter, à noter un peu les détails, à relever ce genre de choses. D'accord. Et j'ai bien remarqué que ce matin on était 29 avant de partir. Et ça me tourne dans la tête. J'ai pas assez de force pour me dire qu'il manque quelqu'un, en fait, qu'on était 30. J'en viens à me demander est-ce qu'on n'était pas 29 depuis le début, tu vois. Et j'arrive pas à... Je passe les visages en revue comme ça, tous les visages que j'ai pu voir dans le camp. Il n'y a pas un visage qui me vient, qui me manquerait, que j'aurais pas vu ce matin, tu vois, dans l'immédiat. D'accord. Voilà, si personne vient me parler, moi je vais pas être avenant. Je vais rester Tu renfermé restes dans sur ton moi-même. coin et... Ouais. Clairement, j'entame une petite dépression. Mais ouais, non, je me renferme progressivement sur moi et voilà. Ouais, je serai pas avenant. Ok. Le midi arrive. Donc vous ne mangez pas. Vous êtes au sein de l'enceinte. C'est repos pour vous. Le soir, les travailleurs reviennent. Même routine. Vous retournez à... Ils reviennent à 15 ? Rien à 15. Rien à 15. Et du coup, j'en profite pour parler un peu de l'après-midi avec Franck. Ouais. Pour essayer de monter un peu de morale. Il faut que tu te ressaisisses, Franck. Je comprends que ça a été dur pour toi, mais maintenant, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on avance. J'ai pas l'intention Je lève de la rester. tête vers toi, la mine vraiment perdue et... Franck, comme je t'ai... n'oublie pas qui tu es. T'es pas ici pour passer ta vie ici. Je sais bien, mais... Je vois pas d'issue. Comme je te l'ai dit hier. Je regarde, j'ai quand même un œil autour de nous, tu vois, pour être sûr qu'on discute vraiment de manière en toute intimité. Et puis, comme je te l'ai dit, sans interview, sans entrevue avec Sharky, j'ai peur qu'on bute. Oh, t'as remarqué qu'il manquait quelqu'un déjà. Le petit vieux. J'ai noté 29. Oui, on était 30 en 29 arrivant. prisonniers ce matin. Et tu me confirmes qu'on était bien 30 il y a quelques jours de ça. Oui. Hier, on était 30. Je perds pas la boule là-dessus. Non, tu perds pas la boule. Et l'autre là-bas, là, la tête de con, là, je lui désigne Trevor. Ouais. Lui, il est pas net. Quand je lui demande où était Jackson, il me dit je sais pas qui c'est que Jackson. Ouais. Il me prend vraiment pour une bille, celui-là.
Je sais pas ce qu'il a, mais il y a un truc qui est pas net avec lui. Tu vois, ça fait que confirmer ce que je te dis depuis tout à l'heure. Il faut que d'une manière ou d'une autre. Et j'ai pas envie de retourner dans ce trou. Même si c'est pour échanger avec Sharky. Je vois pas d'autre solution. Sharky, on va demander une entrevue. Il faut que je m'en charge. Ah, je te laisse faire. J'en ai vraiment pas la force. Je vais essayer de voir ça. C'est Scott. Et du coup, je vais essayer de le refaire. Pourquoi? Pourquoi je serais tombé? Tu crois que ça pourrait se finir pour nous ici? Je crois qu'il faut qu'on avance. Sharky est venu te voir pour te tendre la main. Ça fait combien de jours maintenant qu'on est ici? Je sais plus, j'ai arrêté de compter. Mais si Sharky t'a tendu la main, c'est qu'il n'est pas forcément contre nous. Ouais. Il faut qu'on parle à Sharky. C'est la seule option. Trouver une manière de faire et peut-être que je reprendrai un peu espoir. Extinction des feux! On est dans les cellules, là? Ah, ok. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6, 37. Bonne nuit, mesdames.